Est-ce que le bonus du Fast 5 va durer plus longtemps que le Fast 5 lui-même? Franchement, à un moment donné, ça va devenir un Fast 360 avec Valtteri Bottas en invité. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Turquie 2020 de Formule 1. C'est parti. Première réaction, on va parler évidemment de Lewis Hamilton, le GOAT des temps modernes tout simplement. Il égale Michael Schumacher au nombre de titres mondiaux avec la manière. Et alors ça fait plaisir. Ça, franchement, ça fait plaisir, ça change. On a vu un Hamilton un peu plus en difficulté dans le paquet, mais qui, après tout, a défoncé la concurrence sur la fin. Voilà. Non, il n'y a rien à dire. Il y a juste à apprécier, à regarder la justesse de ce pilote en termes de pilotage, de vista, de tout ce que vous voulez. C'est probablement le pilote le plus complet qu'on ait connu depuis très longtemps. Alors je dis ça, mais il y a eu quand même deux petites erreurs qu'on va relever. La première, en tout début de course, au virage 9, il part un petit peu en cacahuète, le train arrière qui bouge. Il prend l'échappatoire et puis du coup passe Vettel et Verstappen. Et deuxième petite erreur, à l'abord du virage numéro 12, frein dans la zone à l'intérieur pour prendre le virage. Il bloque la roue et finalement il tire un petit peu tout droit. Il a failli embrocher Vettel, mais ça allait. Enfin, il n'a pas failli l'embrocher, mais on va dire que c'était un petit peu chaud. Donc deux petites erreurs quand même sur ce Grand Prix. C'est pas souvent qu'on voit ça, mais dans l'ensemble la course a été incroyable. Il fait 50 tours sur les pneus intermédiaires. Mais Monsieur Pirelli, va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer comment on fait 50 tours sur des pneus intermédiaires qui à la fin deviennent des slicks intermédiaires, hein, parce que c'était tout lisse hein, sur le pneu intermédiaire. Le côté un petit peu de rainure juste au cas où, tu vois, mais c'est là où je me dis, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un seul pilote qui ait voulu tenter les slicks, mais en même temps, peut-être que c'était beaucoup trop tendu pour tenter les slicks, parce qu'on l'a vu, en début de week-end, les slicks ne fonctionnaient même pas sous une piste sèche, c'était vraiment compliqué, donc voilà, bravo en tout cas, 50 tours sur les intermédiaires, faut aussi savoir les gérer, ça a été beau. Au bon endroit, au bon moment sur le départ, bah ouais, bien sûr, à l'intérieur, il se faufile à l'intérieur sur Daniel Ricciardo, en ricochet, Ricciardo tape Esteban Ocon qui était très bien positionné et Bottas part en tête à queue juste derrière parce que faut qu'il évite Ocon, il met un coup de frein, ça bloque les roues arrière, la toupie, merci, au revoir. Au bon endroit, au bon moment, le petit Lewis Hamilton. En tout cas, on peut absolument rien dire, juste apprécier la course qu'on a vue hier de Lewis Hamilton parce qu'elle est absolument démentielle et pour fêter le 7e titre mondial, mais il en fallait pas moins. Il en fallait pas moins, ça c'est clair et net. En tout cas, voilà, c'est... Deuxième réaction, on va enfin parler en bien de Sébastien Vettel. Ça me fait super plaisir de parler de lui. P3, là aussi, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Le rythme bof, hein, par contre. Le rythme bof, hein, on va pas se le cacher, Sébastien. Le rythme a été bof en début de course, même en milieu de course, presque même en fin de course, ça a été compliqué. Sébastien Vettel qui a fait le bouchon dans la majeure partie de la course. Il a fait buter Verstappen qui pourtant avait un bien meilleur rythme que lui. Hamilton a buté sur Vettel pendant un petit moment aussi. Donc du coup, peut-être que c'est ça aussi qui l'a aidé dans la gestion de ses pneumatiques intermédiaires, de pas rouler trop vite. Alors pourquoi il roule pas trop vite? Peut-être aussi c'est parce que la Ferrari ne lui convient pas et que quand il essaie de la surpiloter, ça part en tête à queue. Là il s'est dit alors 1 ça glisse, 2 on va vraiment du coup mettre encore un ton en dessous de d'habitude. Il était pas rapide mais du coup il a tenu ses pneus et il a été mesuré dans son pilotage, pas agressif. À chaque fois voilà on y va tranquille. Le départ a été parfait, mais parfait. L'impulsion, elle était topissime, ça a démarré, boum boum. Il a vu tout le monde au premier virage, la vista de Vettel. Il voit tout le monde au premier virage, il fait bah alors moi j'ai une voiture, moi je suis sûr de partir en tête à queue, on va freiner plus tôt. Il freine plus tôt. Hamilton qui du coup fait du ricochet et ça met deux voitures en tête à queue, bah du coup il croise tout le monde et il se retrouve P4, de P11 à P4 après le T1. Bon bah voilà, hein, bravo. Ça fait du bien de le voir choper finalement in extremis aussi ce podium, puisque ça vient de la faute de Charles Leclerc qui lui aussi a fait une course incroyable. Alors, à contrario de Vettel, le départ est catastrophique pour Charles Leclerc. On va pas se le cacher, il se retrouve P16 je crois ou P17 à la sortie du premier virage. Très compliqué et à la fin de la course, il se bat dans le dernier tour pour la 2e position quand même. Vous vous rendez compte du gars là? Est-ce qu'on se rend compte qu'on a un talent? Non, mais encore une fois, je pose la question. Est-ce que c'est un talent? Alors, c'est très dur pour Charles Leclerc parce que effectivement, sur l'attaque sur Sergio Pérez, ça se passe bien puisque Pérez fait une erreur. Il se retrouve dans les marbles, la sortie du virage 10.
Peut-être que les petits débris de gomme qu'on a hors trajectoire qui viennent se coller aux pneus, c'est peut-être ça aussi qui a joué. Il a freiné aussi hors trajectoire pour pouvoir protéger sa position sur Sergio Pérez et du coup il a bloqué la roue, ce qui le fait tourner, ce qui le fait aller tout droit. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, il se fait passer et par Sergio Pérez et par Sébastien Vettel. Extrêmement énervé contre lui-même à la radio. On le sait qu'il est très très dur avec lui-même. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait son caractère, c'est pour ça qu'on l'apprécie, c'est pour ces moments très sympas, c'est aussi pour ces moments un peu vénères, et on kiffe, voilà, on kiffe, reste comme ça, Charles, change pas, sois toujours vrai, voilà, on s'en fout, les mecs qui sont, oh là là, ils devraient pas dire ça à la radio, gna 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 gna, allez, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et pour finir, en fait, finalement, Charles Leclerc est aussi l'incarnation qu'un pilote de Formule 1, c'est pas un pilote avant tout, c'est un compétiteur. Je suis sûr que tu fais un Shifumi avec Charles Leclerc, si tu gagnes, il va dire, ouais, bien joué, mais je suis sûr dans sa tête, il va faire, la prochaine fois, je te bats. C'est sûr. N'importe quel pilote, c'est sûr. Troisième réaction, on va parler de Max Verstappen. Oui, mesdames et messieurs, Max Verstappen. Alors, on m'avait reproché, une fois de temps en temps, de pas assez parler de Max Verstappen. Là, on va pouvoir parler de lui. Monsieur Verstappen a été agressif tout le week-end. Mais alors, agressif avec sa bagnole tout le week-end. Alors, oui, ça va très très vite. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une constante. Il a été extrêmement rapide tout le week-end, Max Verstappen. Mais du coup, plus tu vas vite, plus tu prends des risques. Eh oui, et plus tu prends des risques, plus ça peut mal se terminer. Le départ a été catastrophique. Chez Red Bull, AlphaTauri moins, mais chez Red Bull, catastrophique. L'anticalage, je pense que l'anticalage s'est mis en marche pour Verstappen. Il a patiné pendant 200 mètres avant le premier virage. Il est arrivé à 80 km/h en premier virage. Je sais pas quoi vous dire, moi, mais très très compliqué. Albon, ça a été le même problème. Je pense pas que c'est Verstappen qui a mal pris un départ. Je pense que il y a surtout aussi le réglage de l'embrayage et le réglage de l'agressivité entre guillemets de l'embrayage pour faire passer la puissance du moteur aux roues, où il faut que l'embrayage dans ces conditions-là soit extrêmement doux finalement pour y aller tranquillement. Et là, je pense que ça a été peut-être un peu trop agressif en termes de réglage sur l'embrayage pour les Red Bull. Dommage pour les Red Bull. Mais au final, Verstappen, on l'a peut-être senti énervé aussi dans son pilotage. On l'a senti agressif, mais ça basculait très vite dans l'énervement. En témoigne son erreur au virage 11 avec Sergio Pérez. Je ne comprends pas. Il est derrière Pérez. Il va le dépasser. Il ressort très bien du virage 10 à la bord du 11. Là, vous savez, le droite qu'on passe à fond en temps normal, avec une piste normale. Là, il se décale à l'intérieur. Alors, ok, pas de problème. Il se monte dans les rétroviseurs en disant « Coco, je vais te fumer ». Très bien, pas de problème. Mais il n'arrive pas à se mettre à sa hauteur et son aileron avant n'est même pas au niveau de la roue arrière de Sergio Pérez. Et je comprends pas, il se rabat pas pour prendre la trajectoire normale. Alors, Pérez est dans son droit de prendre la trage absolument normale. Et encore, il a laissé une petite marge de sécurité à l'intérieur au cas où, tu vois. Pérez est dans son droit de ouf parce que c'est pas parce qu'un pilote commence à se décaler que faut lui laisser la place, surtout quand il est pas à ta hauteur. Faut pas abuser non plus. Sinon, on met les clignotants en Formule 1, on laisse passer les mecs comme ça, quoi. Mais ça a pas de sens. Donc l'erreur, c'est de pas se rabattre et de se dire, bah ouais, dans 300 mètres, je te fais les freins, bisous, et ma course, je la gagne. Bah non, là, c'est, je sais pas, il est resté à l'intérieur, fallait juste lever un petit peu, et là, non, bah, il se fait déventer parce que Pérez lui recoupe entre guillemets la route parce que il est sur sa trajectoire, sur la trajectoire de course normale en plus. C'est Verstappen qui est décalé. Il va sur le run-off area, comme on dit, sur l'asphalte en dehors de la piste. La glisse, le 360, les pneus au carré, faut changer les pneus, la course qui... Voilà. Mais c'est une erreur tellement basique de rookie, c'est pas normal de voir ça. Là, c'est les vieux démons de Verstappen qui reviennent. C'est pas normal de voir ça. Après l'expérience qu'il a en Formule 1, le voir faire cette erreur, je comprends pas. Il y a de l'énervement en fait. Il y a de l'énervement. Je pense que c'est sous l'énervement et tu fais une bêtise comme ça. C'est vraiment dommage. Je parle vite fait d'Albon juste pour terminer sur Verstappen. Oui, on parle d'Albon pour terminer sur Verstappen, qui était très fort aussi. On l'a vu faire des gros dépassements, être très agressif, bien attaqué. Il s'est payé quand même un Lewis Hamilton et un Sébastien Vettel, c'est pas rien. Mais incapacité pour les deux Red Bull finalement de tenir une gomme intermédiaire. Ça a été très compliqué, plus quelques petites erreurs. Finalement, on a senti les jeunes être plus agressifs que les vieux briscards entre guillemets et ça leur a joué des tours dans l'ensemble. Donc voilà, Albon qui a jusqu'à la fin de la saison pour prouver qu'il mérite son baquet dans la Red Bull. Ah d'accord, ok, donc ça, c'est pas étonnant de voir Horner et Marco changer d'avis comme de chemise. J'ai l'impression, j'ai le feeling que ça va re-signer pour Albon. Alors je sais pas si ce sera le cas ou pas, mais j'ai l'impression, je sais pas, ça sent la re-signature
Plus par dépit qu'autre chose. Je sais pas, vous me direz, mais ça va re-signer Albon, je sais pas pourquoi. Quatrième réaction, on va parler de Sergio Pérez. Sergio Pérez qui nous a fait une course absolument superbe, enfin sur le podium, après 14 courses, alors qu'on était censé le voir sur le podium depuis le début de la saison 2020, les gars. C'est incroyable, avec la bagnole qu'il a, il devait faire podium au moins 2 ou 3 fois facile. Alors le call de rester en piste, au moment où Stroll s'arrête au 30e tour, ou 33e tour, et se dire, bah, on va rester en piste, il peut faire ce call-là, parce qu'il revient sur Stroll depuis quelques tours, qu'il gère plutôt bien sa gomme, et qu'il y a un pari à se dire, on va pas s'arrêter, on s'arrêtera vraiment quand les pneus tomberont de ouf et que ce sera terminé. On va prendre ce pari-là. Alors il peut le faire parce qu'il a une vraie bonne gestion des pneumatiques, contrairement à son coéquipier, on va en reparler. Mais 48 tours sur des pneus inter, bah bravo. Non, bravo. Bravo. Petit espoir de win, hein. Je vous le cache pas, à un moment donné, je me suis dit, ah, si lui reste en piste, peut-être qu'il y a un espoir de win. Puis Hamilton est passé par là, il a fumé tout le monde, 25 secondes, bisous, au revoir, c'est terminé. On va parler de Stroll. Ah oui, bah, faut parler de Stroll forcément dans cette même réaction, parce que c'est les Racing Points qui a parfaitement mené sur le début de course jusqu'au 33e tour où il fait son arrêt. La gestion des pneumatiques qui a pas été la bonne. Je pense, alors qu'il était vraiment parfait dans ses relais, obligé de s'arrêter parce que les pneus étaient morts. Le même phénomène que chez Red Bull. Ça a pas les ingés, ni lui d'ailleurs à la fin de la course, il fait mais pourquoi les pneus sont partis en fumée? Pourquoi? La seule explication que j'arrive à apporter, c'est que les vieux briscards et les jeunes pilotes en règle générale sur cette course, les vieux briscards ont su être moins agressifs avec leur voiture, peut-être moins rapides, mais du coup sont allés plus loin. Hamilton, Perez, Vettel et compagnie. Et les jeunes pilotes dans l'ensemble étaient trop agressifs, très rapides, mais trop agressifs, et donc du coup ont fusillé leurs pneus et ils n'ont pas réussi à aller plus loin. C'est la seule explication que j'arrive à apporter. Je sais pas si c'est la bonne, mais ça me paraît être une plutôt bonne explication, je pense. Alors oui, forcément, c'est super dommage pour Lance Stroll de finir P8 alors qu'il partait en pole. La superbe pole du samedi, les gars. Oh là 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 là. Parce que là, c'est pas une pole avec une Mercedes. Là, c'est une pole avec un pilotage parce que on est dans des conditions changeantes, extrêmement compliquées. Donc, aller chercher la pole dans ces conditions-là, c'est le pilote. Mais bon, comme d'habitude, on va en avoir qui vont dire « Ouais, mais c'est qu'un fils de milliardaire qui a rien à faire en Formule 1. » Bon, écoutez, j'ai rien à vous dire, vous êtes probablement des causes perdues, tant pis pour vous. Cinquième et dernière réaction, on va parler des Renault. Ah, les Renault qui ont pris un départ. Oh, j'ai kiffé. Le départ des Renault était absolument impeccable, incroyable. Pourquoi? Comment ça a démarré en deuxième rapport, les enfants. Pas en première vitesse, en deuxième vitesse. Avec un régime très bas. Donc, beaucoup de couple. Et donc, voilà, on fait passer la puissance moteur tranquillement aux roues, entre guillemets, par rapport à un Verstappen qui est très haut dans les révolutions moteurs pour essayer d'accélérer. Là, on a pris son temps et en fait, on a démarré tranquillement. Et Ricciardo et Ocon, le départ, ils ont fusillé tout le monde. Problème de Ricciardo, le départ était presque trop bon puisque Perez était devant lui. Verstappen essayait de revenir sur la bonne trajectoire et donc du coup, lui, il est arrivé, il dit, je suis bloqué. Ocon est parti à l'extérieur. Premier virage, ça a été terminé. Je vous ai déjà expliqué l'effet ricochet de Lewis Hamilton. C'est pas sa faute, hein. Enfin, c'est pas sa faute. Sa position sur la piste à Lewis Hamilton a enchaîné une conséquence. Voilà. Mais il a tout à fait le droit d'être là où il a été, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait probablement un gros potentiel de rythme chez les Renault si elles étaient pas dans le trafic. On a vu que toutes les voitures qui étaient dans le trafic, Mercedes, Ferrari, Red Bull, tout ce que vous voulez, c'était très compliqué. Peut-être il y avait un potentiel de rythme chez les Renault si on arrivait à bien partir pour les Renault et à passer correctement ce virage 1, ça s'est pas bien passé. En plus, Ocon se fait taper par Valtteri Bottas, donc il part une deuxième fois en tête à queue.
Non, là, j'avais envie d'insulter tout le monde. J'avais envie d'insulter tout le monde parce que Ocon, encore une fois, a pas de chance. Il est pas verni sur cette deuxième partie de saison. C'est vraiment très très relou. Ricardo, ça a été assez compliqué aussi, mine de rien. P10, P11 à l'arrivée, quand on a une Racing Point, une Ferrari sur le podium qui prennent 18 et 15 points, que les deux Racing Point sont dans les points, que les deux McLaren sont dans les points avec une très belle course de Sainz d'ailleurs. Pour le championnat constructeur, la troisième place là, elle vient de s'échapper d'un coup sec. Pour la rattraper avec les 3 courses restantes qui sont les 2 courses à Bahreïn et la course à Abu Dhabi, va falloir s'accrocher. Ça va pas être facile. Bon allez, on va passer au bonus, on va parler du Grand Prix de Turquie en lui-même, mais oui, et l'asphalte forcément. Le Grand Prix de Turquie, j'aime beaucoup ce circuit, c'est l'une des rares créations d'Hermann Tilke qui a vraiment un caractère. Avec ce quadruple gauche, premier secteur est pas mal mais pas incroyable, ce premier virage tout en descente est vraiment sympa. Les 3 derniers virages, même si c'est des épingles, je trouve ça quand même intéressant parce qu'on a vu aussi des beaux dépassements dans ces endroits-là et c'est vraiment très stylé. Le tarmac trop neuf, mais qui nous a permis de comprendre qu'on a envie de voir, encore une fois, les pilotes à la limite. Tout le temps à la limite et en difficulté. Il y a plusieurs manières de les voir à la limite. De les voir avoir une voiture qui décroche, qui est joueuse du train arrière, etc., qui a pas beaucoup d'adhérence ou qui est compliquée peut-être un petit peu à piloter, on aime. Mais on aime aussi voir des pilotes passer à fond et savoir que l'erreur, elle est punitive. Donc il y a tout ça qu'il faut mêler ensemble. Peut-être que le tarmac comme il était, comme dit George Russell, c'était pas assez grippant. C'était trop difficile, ce que je peux comprendre. Il faut trouver un juste milieu, probablement. Alors ça relance aussi, encore une fois, le débat de savoir est-ce que faut que les Formule 1 chaque année doivent aller de plus en plus vite. Je suis pas sûr de ça. 3 à 5 secondes de temps autour en moins, on les verra pas visuellement parlant. En revanche, si on voit des pilotes se battre avec la voiture, se dire que à chaque fois qu'ils vont prendre un virage et qu'ils vont légèrement la perdre, l'erreur peut être punitive. Bah ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de les voir rouler à des vitesses incroyables, etc. où ça donne pas de spectacle parce que ça devient trop difficile de se dépasser, etc. C'est ce qu'on verra avec la nouvelle réglementation de 2022, mais voilà, en tout cas, un petit big up à ce circuit de Turquie. On revient rapidement sur la séance de qualification qui a été incroyable sous la pluie. Encore une fois, c'était vraiment très intéressant de voir que c'était le pilote qui faisait le temps autour et non pas la voiture parce que les conditions étaient tellement extrêmes que la voiture, en termes de performance, jouait énormément moins par rapport au pilote en lui-même. Une fois que la piste a commencé à sécher de plus en plus, on a vu que dans la balance au niveau des temps autour, c'était vraiment plus la voiture du coup qui reprenait entre guillemets le dessus en termes de performance sur le pilote. Mais c'était aussi très intéressant de voir que la majorité des jeunes pilotes étaient très agressifs et allaient très très vite, alors que les plus vieux étaient peut-être moins agressifs, assuraient un peu plus les temps autour. C'est une autre manière de distinguer en fait l'expérience entre les pilotes. C'est assez cool. J'ai trouvé ça vraiment plutôt cool. Donc vraiment pas mal. Alors, Valtteri Bottas. Il nous a fait quoi le bougre? Mais qu'est-ce qu'il a fait? 6 têtes à queue dans la course. 6 têtes à queue. Alors, je le défendais jusque-là avec son attitude de vainqueur, de vouloir aller chercher ceci, cela. Ben, ouais, dans l'attitude, pas de problème. Mais alors là, cette course-là, mais c'est un ovni le truc. Mais totalement, mais c'est un désastre absolu. Il le dit lui-même, hein. Désastre absolu. Mais l'horreur. Mais alors là, être aussi mauvais, putain, c'est pas possible. P14 quand son coéquipier met 25 secondes à tout le monde en terminant premier. Non, je comprends pas. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé sur. Puis c'est un Finlandais, donc la glisse, il connaît. En plus, il a déjà fait du rallye, etc. Donc, et puis il était pas mauvais pendant le week-end aussi. Mais alors là, en course, je sais pas, il s'est réveillé, je sais pas, comme s'il avait perdu toutes ses facultés à faire de la F1, à piloter. Nul. Il n'y a pas d'autre mot. Là, ça a été nul. Ça a été absolument un désastre. Nul. Absolument nul. J'en ai parlé très rapidement, mais très grosse course de Sainz, quand même. Hein. Je sais plus combien de places il a gagné. Il finit à 1 seconde de la P4 de Charles Leclerc. Vraiment une course très très bien gérée de la part de Carlos Sainz. Là aussi de l'expérience qui a primé un peu plus que de l'agressivité. Donc bravo à Sainz. Perez, s'il n'est pas en Formule 1 l'année prochaine, c'est un pur scandale. Hein. C'est un pur scandale. Alors vous allez me dire, ah, c'est un pilote payant, pas un pilote payant, gna 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 gna. Alors faut savoir, hein, soit on veut des bons pilotes, soit on veut des pilotes payants. Mais à un moment donné, faut aussi se mettre sur la bonne tranche. Hein.
Ah oui, mais on veut pas Lance Stroll, son père est milliardaire. Ah bah oui, mais donc Norris non plus, puisque son père est millionnaire. Ah bah oui, mais il lui a payé toute sa carrière, son père. Vous voyez, on a toujours ce débat-là, donc non, Sergio Pérez est un excellent pilote, il l'a prouvé une fois de plus aujourd'hui, et c'est pas juste sur cette course-là qu'on va juger Sergio Pérez, c'est sur l'entièreté de sa carrière, et elle est loin d'être dégueulasse. S'il est pas en Formule 1 l'année prochaine, le seum. Le seum. Voilà. Les voitures qui étaient ultra sales à l'arrivée. Ah ouais, non mais gros, il y avait une pellicule. Les bagnoles, elles étaient de... Non mais la Mercedes, elle était gris mat. Elle était revenue grise, tu vois. Non, marron, gris, dégueu, mat. C'était incroyable. La poussière, plus... Enfin bref, on dirait que c'était du rallycross qu'elles ont fait. Ou le Pays de Galles, enfin je sais pas, ça a été compliqué. Ce qui était assez impressionnant, c'est de voir les rétroviseurs qui étaient complètement obstrués par la saleté. Ça en devenait presque potentiellement dangereux, mais au final, tout s'est bien passé. Pas de pilote... mais très peu d'accrochage en fait entre les pilotes, assez impressionnant. On va parler de la grue en Q2, oui, la grue en Q2 où on lance les pilotes alors qu'il y a encore un engin de chantier sur la piste. Non, alors quand il y a une safety car, quand on dit au pilote il y a un drapeau jaune, etc., qu'il faut ralentir dans tel virage parce qu'il y a un enjeu, ok, pourquoi pas. Là, on les a lancés drapeau vert, vous pouvez aller vite. Alors, bon, c'est vrai que la piste, bon, on roulait pas super vite non plus en Q2 parce que l'état de la piste faisait qu'on pouvait pas rouler vite. Mais clairement, on a perdu un pilote avec cette histoire. Donc, bon, ça peut partir aussi en insulte directe. Là, on peut s'énerver très vite. On va pas se le cacher. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à la direction de course, mais bon, il y a quelques petites baffes qui mériteraient. Et enfin, la petite news du week-end, c'est que Victor Martas a remporté le championnat de Formule Renault bien de cette année au circuit Paul Ricard au Castellet. Donc voilà, la F3 probablement l'année prochaine en FIA F3 et puis voilà, on verra ce que ça donne, hein. Mais content, ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions du Grand Prix de Turquie dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Bahreïn. Eh oui, plus que 3 Grands Prix dans la saison 2020. Ça va être intéressant. Je sais pas pourquoi, ça va être intéressant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, portez-vous bien. Ciao, ciao.